Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Julien Lauprêtre, je vous présente Olivier Amour qui a quelque chose à vous dire. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors je suis un peu familière, mais moi de vous rencontrer tous les deux, ça m'impressionne, donc je préfère briser la classe directement. Julien, si je ne me retenais pas, je vous ferai un bisou. Parce que quand même... mais ça l'intéresse, il ne faut pas que je me retienne. Ok, on fait ça après. Il aime les jolies femmes, vous aimez les jolies femmes, Julien? Et vous retenez pas. Bien, monsieur. D'accord, très bien, Juju, j'ai compris. Parce que c'est drôlement bien ce que vous faites. Et puis Valérie, moi j'ai plutôt envie de vous taper dans le dos et de vous dire, serment 5 camarades, parce que je trouve que vous êtes une sacrée combattante. Il n'y a pas que vos tweets qui sont engagés, il y a aussi vos tripes. Insister pour finir une course hyper athlétique de 3 jours alors que vous venez de faire un malaise, on dirait la vie d'une mère de famille nombreuse pendant les vacances scolaires. C'est héroïque. Mais c'est justement parce que j'ai été mère de famille Mais nombreuse absolument, pendant je les sais, vous en avez vacances 4. scolaires. 3. Vous avez toute ma vénération. Vraiment, je suis très impressionnée. Alors, pour le coup, c'est les vacances scolaires. Et moi, j'ai écrit cette chronique hier soir à 23h. Et à ce moment-là, ma fille s'est relevée. Et je lui ai dit, écoute chérie, laisse-moi tranquille, j'écris une chronique sur Julien Lauprêtre. Alors elle m'a dit, mais c'est qui Julien Lauprêtre? Voilà, j'ai répondu, c'est un monsieur qui s'occupe des pauvres à notre place. Et avec son bon sens d'enfant de 8 ans, elle m'a dit, ah bon, mais il est riche? Donc j'ai dit, j'espère bien, parce qu'il a 90 ans depuis le temps qu'il bosse. Alors j'avais complètement oublié qu'en France, si tu veux être riche, ça ne sera pas grâce à ton travail. Hein. Non, en France, si tu veux être riche, vaut mieux être riche au départ. Voilà. Parce que si t'es pauvre, c'est mal barré. Disons que si tu n'es pas riche au départ, faut avoir des amis riches et leur faire croire que tu l'es, comme ça ils te prennent pour l'un d'entre eux, et du coup ils t'aident, parce que c'est connu, on ne prête qu'aux riches. J'en ai parlé avec un ami qui est un ancien pauvre et pour autant pas un nouveau riche. Et je lui dis, c'est fou parce que j'ai l'impression que les pauvres, en fait, sont beaucoup plus généreux que les riches. Et il m'a dit, dis donc, ça c'est bien une phrase de riche. Moi, franchement, si ça dépendait de moi, je ferais afficher des portraits de SDF et de familles à la rue dans les salles de réception de l'Assemblée nationale, du Sénat, des préfectures et de l'Élysée, ainsi que des ministères. Je suis sûre que nos élus auraient beaucoup moins de cholestérol et que nos associations auraient beaucoup plus de budget. Valérie, je comprends votre désir de vous associer à des causes humanitaires, parce qu'à côté de la gauche française, aucune cause ne paraît vraiment désespérée. Valérie, Julien, merci. Merci à tous les deux de vos paroles, de vos actions, de vos gouttes d'eau dans un océan de besoins, de vos raies de lumière dans l'obscurité de la misère. Merci aussi de rappeler la valeur de l'expression « secours populaire », alors que beaucoup aujourd'hui ne croient plus qu'au secours populiste. Quant à moi, je vous laisserai sur cette phrase d'un ami étudiant, Fauché, avec qui j'étais en fac. On se subventionnait mutuellement et chaque fois que l'un de nous faisait un cadeau à l'autre, il disait « C'est déjà pas drôle d'être pauvre, alors si en plus il faut se priver... » L'argent fera bien le bonheur des pauvres, et ce sera la moindre des choses.